Oui. Oui. Ah ben oui. Alors, on entame un nouveau sujet ici. Le sujet numéro 1, Numéro 1. c'est quelle est la différence entre la création et l'évolution. Ah, C'est-à-dire, dans le monde où on est, est-ce que les choses évoluent ou est-ce qu'elles sont le fait d'une création? Je sais pas, attends, je ne m'exprime pas très clairement, mais c'est exprès. Oui, oui. Pour voir si tu comprends déjà quelque chose. bah, la création, c'est... Enfin, à mon insu, c'est quelque chose de très compliqué déjà de base. L'évolution, ça peut démarrer par exemple d'une chose très simple qui peut évoluer, c'est-à-dire qui peut se moderniser, qui peut... Voilà. Par exemple, je vais prendre un petit exemple, même si c'est pas tout ça, mais ça va ressembler. Un Minitel qui a été transformé comme un ordinateur. Voilà. Oui, un changement technologique. On parlait l'autre jour de ça. Voilà. Dans les années 2000. Voilà, c'est ça. Donc il y a des changements qui font que, voilà. Par exemple, on pourrait dire le portable est un mini-ordinateur quelque part. Voilà. Oui. Donc des évolutions technologiques avancent. Oui. Dans ces domaines-là, par exemple. Voilà. Oui, mais c'est une évolution technologique. Tout à fait. Donc c'est pas une véritable évolution. Ah, si c'est... Donc tu joues sur le mot évolution. Oui. L'évolution, c'est la nature qui évolue. D'accord. Alors il peut y avoir... Maintenant, si on fait évoluer la technique, Oui. c'est un autre problème. Oui, c'est un autre domaine, on va dire. Non, c'est pas la même chose. Oui. Donc, Je peux modifier un appareil, oui. mais l'appareil ne se modifie pas tout seul. Là, c'est vrai. On a besoin de l'homme pour le faire, bien sûr. Alors que la nature, elle peut se Ça modifier fait elle-même. automatiquement. Donc c'est pas du tout Autonomiquement, oui. pas du tout la même chose. Ah non, c'est deux sections différentes. Comment peut-on distinguer les deux catégories? Bah, disons que... Quand est-ce qu'on est affaire à une évolution naturelle Oui. et quand est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est complètement Matériel. organisé, Non, pardon. organisé, artificiel, etc. Oui, effectivement. L'évolution naturelle, elle se fait en elle-même. Elle se crée elle-même, en apparition. Après, je dirais l'évolution par l'homme, une transformation, on peut dire comme ça. Enfin, on peut faire par exemple une nature vivante et une nature en plastique. Voilà. Oui. On voit une transformation différente, une évolution différente. Oui. Par exemple. Qui est lié au naturel, mais donc, qui est transformé d'une autre matière. La question de savoir comment on distingue les deux catégories. Quelles sont les caractéristiques des deux types de produits? C'est-à-dire que la première évolution... Non mais quand tu es en face de j'ai compris, j'ai compris. Non mais il ne s'agit pas de... Il s'agit de dire comment tu les distingues. Tu les distingues parce que la première, c'est pas toi qui l'as fait, la deuxième, c'est toi qui l'as fait, par exemple. Oui, mais ça, tu le sais, là. Mais oui, d'accord. Non, mais ça, tu le sais, peut-être que tu le sais. Oui. Mais comment tu le distingues comme ça, quand tu es en face de quelque chose, comment tu sais que c'est le fait d'une évolution ou c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été créé? Ah non, pas du tout, c'est une chose qui est apparue. L'évolution, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais comment le sait-on? On le voit. Mais on ne voit rien du tout. Ah bon? Tu vois le résultat. Oui. Le résultat, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu inventes les choses. Hein. Mais non, tu vois par exemple une plante qui se développe, qui évolue, c'est différent. Oui. Qui pousse, qui voilà. Oui. Là, on voit qu'il y a un changement automatiquement. Et toi-même, tu viens de le dire, à la limite aussi, on peut faire évoluer un téléphone. Oui. Alors, quelle est la différence? La différence entre un objet qui a été créé et un objet qui a évolué. Je viens de le dire. La première chose qui a été évoluée n'a pas été faite systématiquement par l'homme, par l'humain. Non, voilà. Bon, il ne s'agit pas de prendre le problème à l'envers. Comment le sait-on? Comment l'observe-t-on? Il ne s'agit pas de dire je sais que, je sais que. C'est un changement. Mais dans les deux cas, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Quelle est la différence entre le changement du premier cas et le changement du deuxième cas? Une fleur, je prends l'exemple, une fleur qui n'a pas de pétales, et que 2 ou 3 jours après, une fleur, il y a des pétales qui poussent, il y a un changement. Oui. Voilà. Mais ça, c'est normal. Oui, un exemple type. Mais c'est pas un changement, justement. Oui, c'est l'évolution. Oui, mais alors, un objet aussi peut évoluer. Oui. Alors, quelle est la différence? C'est l'homme qui fait changer le... Il faudrait que tu concentres un petit peu plus, parce que là, tu es braqué, tu es bloqué. Hein, tu ne sais pas par quel... Tu vas en venir. Non, mais justement, on n'est pas en train de te donner la solution. On te demande de réfléchir clairement sur le fait que tu as un objet. Comment sais-tu que cet objet a été créé, inventé, ou c'est bien le résultat d'une évolution? Comment tu le sais?
Tu pourrais dire j'en sais rien. C'est pas aussi évident que ça. Oui. Donc c'est pas aussi simple de dire je le sais, comment ça je le sais. Non. C'est pas je sais, c'est pas ça. Bon alors, quand on te présente un objet, comment sais-tu que cet objet est une invention et non pas quelque chose qui a évolué et qui a évolué de lui-même? Parce qu'une invention peut évoluer. Il ne faut pas jouer sur les mots, tu comprends? Non. Une invention peut évoluer. Oui, bien sûr. Bon, alors on peut dire n'importe quoi. Oui. Pour moi, l'invention, c'est... Comment reconnaît-on qu'il y a une invention? Comment reconnaît-on qu'il y a quelque chose qui est déjà là, qui est évolué par lui-même, sans que ce soit l'homme qui intervienne? Oui, j'ai bien compris. Il y a l'évolution naturelle. Mais non, mais ça c'est toi qui le dis, ça. Mais comment sais-tu que c'est une évolution naturelle? Mais non, il faut être sérieux. Il ne s'agit pas. Comment sais-tu, justement? C'est ça la question. Comment le sais-tu? Par l'observation. Mais quelle observation? Alors justement, l'observation, en quoi l'observation te donne la réponse? Parce que tu as suivi, tu as regardé depuis tant de jours, tant d'années. Non mais ça, pourquoi pas depuis des millénaires pendant que tu ça existe, ça, des choses comme ça, des reportages. Les gens qui observent les évolutions de la nature changent systématiquement. Oui. C'est des sujets très sérieux, il ne faut pas les prendre comme ça à la légère. Non, mais on parle sérieux. Non, mais non, justement. Essaie de mettre le doigt sur le vrai problème. Là, pour l'instant, on est pas tôt, là. Essaie de te demander comment on peut distinguer face à quelque chose qui est là, que ça ressemble, c'est ça le problème, tu comprends pas? Les deux se ressemblent. Oui, c'est vrai. Donc elles se ressemblent, donc c'est pas si facile de le distinguer. Oui, c'est deux évolutions différentes. Oui, donc tu vois bien que c'est pas évident de le distinguer. J'ai compris. Bon, alors comment est-ce qu'on les distingue? Il y a l'évolution naturelle. Elles se distinguent, mais elles ne sont pas. Il faut montrer en quoi elles se distinguent réellement, même si elles ont des points communs. Je vais dire ça un peu officiellement, mais c'est franchement. C'est-à-dire que la première évolution est faite dans un temps naturel donné, enfin, en fonction des circonstances de temps. Donc c'est l'homme qui ne le fait pas. Et la deuxième, c'est une deuxième matière que l'homme change. En fait, c'est une matière morte, elle n'est pas vivante, elle est morte. Il y a des évolutions vivantes et des évolutions mortes, on va dire, qui sont pas de la matière vivante. Voilà. On va dire ça. Ouais, c'est excité. On ne peut pas continuer comme ça.